Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Les éleveurs continuent leur mouvement, des routes sont coupées en Normandie, l'accès au Mont-Saint-Michel est fermé. On a le sentiment que les éleveurs se disent que si ils ne poussent pas un grand coup de gueule, il ne se passera rien. D'abord, depuis des mois, il s'est passé des choses. Et en même temps, on est sur une crise qui conjugue trois crises différentes. Crise sur la viande porcine, une crise sur la viande bovine et une crise sur le lait, qui s'est ajoutée après un début d'année sur lequel on avait essayé d'éviter une baisse trop forte du prix du lait. Il y a une stagnation de ce prix à un niveau qui est bas. Tout ça se conjugue aujourd'hui sur une situation qui était déjà difficile avec l'embargo, avec un certain nombre Russes en particulier, et puis un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés avec en particulier sur la viande bovine, la question de la graisse. Il faut qu'on ait, à partir de là, veillé non seulement à répondre à l'urgence, et puis à travailler sur le moyen et le long terme. Pour l'instant, les éleveurs vous disent « venez sur place, venez discuter avec nous », et vous vous dites « je vous attends jeudi à Paris ». Non, j'ai dit, et j'ai déjà été voir les éleveurs, mais ma responsabilité, elle est à l'échelle nationale avec les responsables qui représentent l'ensemble de ces filières, de ces trois filières. C'est un problème qui est posé à tous les agriculteurs de tous les départements de France et que donc les solutions qu'on doit apporter, elles sont à l'échelle nationale. J'ai fait beaucoup de déplacements et je continuerai à en faire. Mais aujourd'hui, il faut avancer. Je rappelle donc que... Donc vous n'irez pas en Normandie. Je suis prêt et j'irai. Je suis déjà allé en Normandie. Mais aujourd'hui, au moment de la crise. Mais aujourd'hui, ma responsabilité, c'est d'essayer de proposer des solutions avec le président de la République et le Premier ministre pour trouver et sortir de la situation d'urgence dans laquelle on est. Donc, sur les Comment est-ce que vous pouvez agir? Sur les points que j'ai évoqués et sur cette fameuse réunion du 17 juin sur la revalorisation des prix, qui concernait, je le dis, la filière porcine et la filière bovine. Je rappelle que sur la filière porcine, on avait un objectif qui était de revaloriser le prix à hauteur de 1,40 €. Nous sommes aujourd'hui sur le marché au cadran à 1,38 €. Donc nous avons pratiquement atteint l'objectif qu'on avait fixé ensemble. Parce que pour réussir ça, il faut la mobilisation de la grande distribution, de l'ensemble des intermédiaires et des abatteurs pour que le prix revalorisé puisse être un prix rémunérateur pour les producteurs, en particulier en l'occurrence porcins. Sur la viande bovine, on a un processus qui a été engagé, mais qui est loin d'avoir atteint l'objectif que nous nous étions fixés. Et c'est pourquoi... Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons, et c'est pourquoi on a demandé à au médiateur de la République, qui est dans la loi agricole, de nous donner les explications de ce qui s'est passé depuis le 17 juin sur la viande bovine. Et sur la viande porcine, en l'occurrence, mais sur la viande bovine. Et donc, j'avais prévu... Mais votre sentiment, c'est quoi? Qui s'en met plein les poches? Non, je ne vais pas parler comme ça. Non. Moi, je vais essayer de trouver une solution pour sortir la production et les producteurs de la situation dans laquelle ils sont. Et je ne vais pas commencer à désigner les uns et les autres, parce que moi, j'ai besoin d'une solution. Les éleveurs le font. Ils disent, oui, c'est la grande distribution. Les éleveurs le font. Moi, j'ai besoin de trouver une solution collective. On ne s'en sortira pas si on n'est pas capable de se mettre tous autour d'une table. C'est ce qui s'était passé le 17 juin. Donc, le médiateur devait rendre son rapport demain soir. Il le rendra ce soir. On aura à partir de là une discussion et une analyse sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il faut faire et rajouter pour pouvoir atteindre l'objectif. Je le dis en particulier pour tenir la ligne qui a été obtenue sur le porc et améliorer la situation des prix sur la viande bovine. Ça sera l'objet de la discussion de ce soir sur la base d'un travail qui a été fait par le médiateur, et il a travaillé pendant une semaine continuellement pour pouvoir analyser l'ensemble des dispositions et des dispositifs. Ça, c'est ce soir. Je verrai, et j'ai vu le président de la République, le Premier ministre ce matin, pour qu'on accompagne aussi ces éléments liés au marché avec des mesures de soutien aux éleveurs qui connaissent les difficultés. J'avais déjà annoncé, et le Premier ministre a donné son accord sur le fait que les 23 millions d'euros qu'on avait mis déjà en mouvement depuis le 20 février avec des cellules d'urgence dans tous les départements, soient réévaluées en fonction de la situation de difficultés que connaissent concrètement des exploitations agricoles. Donc ça fera l'objet d'une discussion ce matin. Ça veut dire qu'il y aura des aides temporaires? Il y aura
pour l'élevage, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, des aides spécifiques. Il y aura aussi une mobilisation... De quel ordre? Sur quel plan? Eh bien, je vais voir le Premier ministre tout à l'heure, tout de suite après Télématin. Ensuite, il y aura aussi une politique à structurer au niveau de l'exportation. Et c'est pourquoi cet après-midi, j'aurai une discussion avec Matthias Fekl, le ministre du Commerce extérieur, sur la plateforme qu'on a mise en place pour pouvoir exporter et répondre à la demande qui nous est faite à la France, pour pouvoir faire en sorte qu'on trouve des marchés et qu'on solutionne globalement le problème de l'élevage aujourd'hui, qui connaît, je l'ai dit, à la fois dans le porc, dans la viande bovine avec les difficultés que j'ai rappelées, et aussi dans le lait. Et là, c'est un autre sujet qui fera aussi l'objet d'un travail spécifique. On avait commencé dès le début de l'année, parce que j'ai anticipé dès le début de l'année sur la question du lait, mais il faut qu'on continue à travailler pour voir comment, face à un marché mondial de la poudre et du beurre, on peut trouver des solutions pour l'élevage. Est-ce que les éleveurs doivent se regrouper pour être plus performants? Je pense que dans le débat, et j'ai vu un certain nombre de reportages, en particulier sur France 2 hier soir, qu'il y a un débat qui consiste à dire est-ce qu'il faut aller vers l'industrialisation de l'agriculture? Après tout, pour faire de l'élevage, il n'y a qu'à faire des fermes de 5 000, 10 000 vaches, et comme ça, on sera compétitif. Moi, je crois que notre atout, et je l'ai dit depuis longtemps, il est au contraire dans ce qu'on appelle la polyculture élevage. C'est-à-dire le lien qu'on va faire avec la capacité qu'on a à produire des protéines végétales pour nourrir les animaux. Et ça, c'est un atout de la France. Et il y a dans la loi d'avenir, dans la politique agricole commune, dans tous les dispositifs qu'on est en train de mettre en place, en particulier sur les regroupements d'agriculteurs, moyen de combiner la production animale, porcine, bovine, laitière, avec ce qui est notre force, c'est-à-dire le foncier, la terre et la capacité qu'on a à produire des aliments à des coûts qui seront tout à fait compétitifs. Mais les 1000 vaches, les fermes de 1000 vaches, c'est pas l'avenir? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les fermes des vaches, c'est des capitaux énormes qu'il faut investir. Alors, à un moment T donné, parce que ça va bien, on investit beaucoup, et dès que ça va plus mal, à ce moment-là, vous n'avez plus la capacité de réinvestir. Donc, je ne crois pas à ce modèle. Je crois qu'on a, nous, un modèle à construire. Et c'est sûr qu'il va falloir revoir les choses. Mais on a quelque chose à revoir dans l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Les éleveurs se plaignent des prix, les céréaliers de la sécheresse. Oui. Est-ce que là aussi, il y a un vrai danger? Oui, il y a un danger, il y a une menace sur la sécheresse avec les canicules que vous évoquez tous les jours. Et encore aujourd'hui, j'imagine, puisqu'une partie de la France est touchée par des températures extrêmement élevées. Oui, on a une menace. Et donc, dans les mesures qui seront prises aussi pour l'élevage, il y aura la question de la sécheresse qui sera intégrée. Et puis, pour ce qui est des céréales, on a aussi un regard particulier à avoir, parce qu'il y a des endroits où il y a eu des difficultés liées à la canicule et au fait que ça a pu avoir un impact sur les rendements. Est-ce que des barrages type Sivens, très controversés, auraient pu permettre d'éviter ce genre de crise? Ah ben, des barrages comme Sivens, moi je l'avais dit à l'époque, on n'est plus dans des retenues d'eau pour faire de l'irrigation uniquement sur le maïs. On est dans des retenues d'eau, et la vallée de Sivens en particulier, c'est 90 agriculteurs qui ont en moyenne 50 hectares. Avec des agriculteurs bio. C'est fait aussi pour permettre justement de passer des événements climatiques type sécheresse et permettre aux éleveurs de garantir le fourrage, je disais tout à l'heure, voilà le modèle, de garantir la production de protéines et de fourrage. C'est ça l'objectif, ça a toujours été celui-là, et c'est pourquoi j'ai défendu dès le départ le projet qui consistait à reviser le niveau du barrage, mais à garantir à partir de là cet approvisionnement en eau nécessaire pour faire face à des périodes de sécheresse. Merci. Merci beaucoup.